faire l'argent qu'il y avait. Parce qu'il y en a qui n'ont rien vendu. Tu peux plus sortir, il accumule l'argent. Ah non, nous autres, on perd tout. C'est l'opposé total. Salut! Non, c'est ça. C'est rare que les deux soient là. Ouais, ça vaut ça. J'ai vu la petite ligne ici. 5e année, il y a vendu 5 et 6. Bon matin. Je vous chicanerai pas avec personne. Vous vous chicanerez pas avec personne. Oh là là. Non, il est en train de tout envoyer le. Il y en a certains qui n'utilisent pas Facebook. Donc, toutes les personnes qui n'utilisent pas Facebook, il est en train de leur envoyer par Gmail. Ok. Vive les médias sociaux. Génération Z, ok? Je remarqué que la génération Alpha est parfaitement déçue. Bonjour, tout le monde, c'est relatif. Amen. Alors. Tout est ouvert. Amen. Alors, parfait. T'entends le son rentrer l'autre bord? Parfait. Alors, bonjour, bienvenue à l'église baptiste de Thetford Mines. Vous pouvez enlever votre masque, Madame Flore. Quand on est assis à notre place, on peut l'enlever. Amen. Alors, on va commencer avec le premier cantique, Ma demeure au-delà des montagnes. Levons-nous, on le connaît bien. On va le chanter ensemble.
au-delà des montagnes, dans ce pays, la jeunesse, jamais plus errant, un jour là-haut dans les arbres, et l'on j'enlève, donnant de plus. J'ai ma demeure au-delà des montagnes, dans ce pays, la jeunesse, jamais plus errant, un jour là-haut dans les arbres, et l'on j'enlève donnant des plus beaux. J'ai ma demeure au-delà des montagnes, dans ce pays, la jeunesse, jamais plus errant, un jour là-haut dans les arbres, et l'on j'enlève donnant des plus beaux. Amen. Prions. Père éternel, on est devant toi. Seigneur grand Dieu, béni sois-tu. Reçois louange, gloire et honneur en toutes choses. Seigneur, ce matin, je te prie que ton peuple soit là, pas simplement de présence physique, mais de cœur au complet. Seigneur, que nos cœurs soient tournés vers toi ce matin. Que l'on puisse, même si ceux et celles qui sont à la maison, qui écoutent avec nous autres par le biais d'Internet, Seigneur, qu'on soit là, ensemble, réunis, unis, Seigneur, d'un même esprit, d'un même cœur, d'une même âme. On t'aime, Seigneur. Ce matin, je te demande de mettre ta main sur les cantiques, mets ta main, Seigneur, sur les cœurs, mets ta main sur le message, que tout soit pour ta gloire. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Ce matin, on va avoir pas un petit spécial, mais plutôt le fait que Anito a une sinusite, donc on n'aura pas d'écho du dimanche à proprement parler. Alors, tout simplement, des fois, si les enfants arrivent, et sinon, Nathanaël va pouvoir monter en haut avec des dessins et ainsi de suite. Donc, là, je regarde. Qu'est-ce Ben que je oui. fais avec un dessin? Ou 2 dessins, ou 3 dessins. C'est bon. Ça va être bon. Amen. Alors, on va continuer avec le deuxième cantique. Ça s'intitule... Ah, c'est 214. 214, s'il te plaît. Ça, c'est le prochain. Le premier au complet. Le premier du bout. Ouais. Je l'ai trouvé. Chantons ensemble. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, aux joies inexprimables. Mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours, les larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus mon maître, mon sauveur, mon seul sauveur. À toi ce que je veux être, vrai brisé, sans vainqueur, du mal à tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur, et me donnant la vie. Dans ton amour tu m'as cherché, et
Jamais jour il m'aime encore. Et pour m'attendre, je crois qu'elle vive l'attendre. Amen. Amen. Luc, chapitre 2, les versets 13 et 14 nous dit: Et au même instant, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bonne volonté envers les hommes. Alors, le cantique, plutôt le cantique numéro 80 dans votre livre de cantiques ou sur la citane. Écoutez le chant des anges. Écoutez le chant des anges, vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui, le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Son palais est une étape, une crèche et son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il veut à nous des bonheurs et de grâce couronner. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Avec nous, bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre dit avec nous prosterné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Amen. Jean 14, le verset 3 nous dit ceci. Et quand je serai parti, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. 351 dans votre livre de cantique, ou sur la citane, bien entendu. Alors, ce sera pas long, hein, Nathanaël, j'arrive. Bientôt, Jésus va nous prendre. Amen. Ensemble. Bientôt Jésus va nous prendre auprès de lui dans le ciel. Il nous a dit de l'attendre jusqu'au jour de son appel. Nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire.
Amen. Luc, encore une fois, chapitre 2, les versets 11-12, ça dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez le petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Alors, 90 dans votre livre de cantiques, ou sur l'acétate, sur la paille, frère. Sur la paille fraîche, dans l'enfant si beau, une pauvre crèche qui sert de berceau. La douce épaisse, l'étoile sourit à l'enfant qui reste si tard en nous. Près du présent le monde s'y du soir à l'aurore, car j'ai pour la nuit. Mes frères tendres, les autres me disent, viens bientôt nous tendre dans ton paradis. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Une louange. Comment a été la période des fêtes un peu plus restreinte cette année? Ça a été tranquille. J'espère que ça a été pas tranquille avec le Seigneur, par exemple. J'espère que vous avez pu prendre un temps plus particulier avec le Seigneur, même si on a été restreint au niveau des rassemblements familiales. J'espère que vous avez pu prendre un temps avec le plus beau, le plus grand des cadeaux, Jésus lui-même. On le répète souvent, des fois, on vient que, quand on dit ces choses-là, que c'est le plus grand cadeau, le plus beau des cadeaux, des fois, on vient que les mots ont plus cette force-là qu'elles avaient au début, mais ça devrait rester des mots avec une force immense. Parce que quand on réalise tout ce qu'il y en est, on voit que c'est lui qui nous donne cette paix-là, c'est lui qui nous donne cette joie-là, même s'il y a des choses qui nous déçoivent autour, même s'il y a des situations qui ne sont pas selon ce qu'on aimerait voir ou ce qu'on aimerait qu'ils se produisent. Alors, vraiment, j'espère que ce temps de Noël, parce qu'en réalité, Noël vient de passer, le jour de l'an s'en vient dans les prochains jours. J'espère quand même que vous aurez un bon temps avec le Seigneur. Profitez-en. Profitez-en pour vous retremper dans la parole si des fois vous avez un peu mis ça de côté, ça arrive. Puis, je vous lance ça comme ça, là. Le premier de l'an arrive et c'est la bonne période pour pouvoir décider de passer à travers la Bible en un an. Hein. J'ai pas sorti son temps en arrière, là, mais si jamais vous voulez avoir une cédule pour quoi lire, pour passer à travers la Bible de la Genèse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 22, 21, ouais, à la fin. Alors, venez me voir, moi vous en donner une cédule. Vous allez passer à travers la Bible à coup de 2 ou 3 ou 4 chapitres par jour. Pas plus, mais 3 chapitres normalement, c'est pas mal le contexte, c'est 3 chapitres. Et vous allez passer à travers la Bible en un an, de façon chronologique, et vous allez voir des choses. Moi, c'est ça qui m'a vraiment qui m'a épaté là-dessus. Lorsque, vous savez, la Bible, c'est par thème qu'elle est séparée, non pas par ordre chronologique. Hein, on a la loi, on a l'histoire, on a les prophètes, et ainsi de suite. C'est par thème. Mais quand on prend le temps de lire, bon, il est arrivé tel événement, oh, tel prophète arrive. À un moment donné, le prophète annonce. À un moment donné, oups, bon, mais le prophète, il meurt. Il y a d'autres rois qui s'en viennent. Oups, un autre prophète arrive. Et ainsi de suite. Quand on voit ça de façon ordonnée, là, oh, il y a des choses qui s'éclairent dans notre lecture. Il y a des choses qui allument. Puis, ah, là, je comprends pourquoi pourquoi le roi aurait agi de telle façon quand tel prophète est arrivé, ou quand telle chose est arrivée, ou ainsi de suite. Parce que, là, quand on le voit d'ordre chronologique, ça permet de pouvoir mettre des pièces de casse-tête en place. Alors, je vous laisse ça à votre discrétion, mais encore une fois,
si vous voulez développer cette habitude-là de pouvoir de lire chaque jour, ben, c'est une bonne méthode de pouvoir le faire d'une façon chronologique. Alors, le premier de l'an arrive, prenez une décision, c'est pour vous-même. Moi, ça fait plusieurs années que je le fais, et puis j'ai toujours été béni par ça. Alors, une autre louange? Ben, moi, j'aimerais remercier le Seigneur pour tout le monde qui est là ce matin. Amen. C'est toujours le fun de vous voir, toujours le fun d'avoir des gens qui se viennent louer et glorifier le Seigneur avec nous. Amen. Puis j'encourage les gens peut-être à relire l'histoire de la naissance de Jésus dans les évangiles, ben, surtout dans Matthieu et Luc, là, parce que Marc et Jean n'en parlent pas vraiment. Mais de voir un peu comment les gens étaient, qui sont les mêmes gens d'aujourd'hui. Hein, le cœur de l'homme ne change pas. Il y avait les gens qui auraient dû savoir que le Seigneur s'en venait, puis qui s'en foutent complètement, un peu comme les pharisiens et les sadducéens du temps. Ouais. Tu avais aussi les gens qui, eux autres, quand on leur parle du Seigneur, sont choqués tout de suite, un peu comme Hérode qui a fait tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Donc, les gens qui sont vraiment antipathiques à l'annonce du Seigneur. Puis, tu as la troisième catégorie de gens qui sont ceux comme nous, qui acceptons le sacrifice du Seigneur Jésus comme le plus grand salut qu'on n'a pas. 33 ans plus tard, bien sûr, à la croix. Ouais. Donc, c'est le fun de relire. Surtout dans Luc, là, c'est beaucoup plus détaillé que dans Matthieu. Mais prenez le temps de le relire. Puis moi, je sais que mec, la petite soit assez grande pour comprendre. Je vais prendre le temps toutes les Noëls d'y lire pour qu'elle puisse comprendre un petit peu d'où est-ce que notre foi vient. Mais ça vaut la peine de relire. Ça vaut la peine de voir qu'est-ce qui se passait. Ouais. Puis souvent, on voit des affaires que, c'est vrai. J'allume, le Saint-Esprit nous parle. Puis et quand on relit des fois des passages qu'on connaît par cœur presque, des fois, c'est là que le Saint-Esprit va nous parler. Puis, je n'avais pas vu ça comme ça. Fait que je vous encourage peut-être à faire ça dans le temps des fêtes. On a le temps un petit peu plus, donc réaliser des passages comme ça. Ça nous met à cœur, puis ça nous montre un peu comment notre Sauveur qui aurait dû venir sur un trône est venu plutôt comme le contraire, comme un serviteur. Ouais. Il ne faut pas oublier qu'il est venu comme un mouton, comme un agneau, mais il va revenir comme un lion par contre. Amen. Fait que ceux qui pensent qu'il va revenir pour être encore fin, ça va être terminé là, à son retour. Ça va être pour juger cette fois. Ouais, ça sera pas la même chose. Mais bon, prenez le temps. Amen. Merci, Jean. Merci, Jean. Dernière, on va glorifier notre Seigneur. Juste avant, juste pour vous donner quelques annonces, n'oubliez pas, le 30 décembre, c'était mercredi prochain, on va avoir notre réunion, notre soirée de prière toujours sur Zoom. Alors, vous êtes invités à vous joindre à nous autres pour qu'on puisse prendre un temps de prier ensemble. Alors, Zoom, le 30 décembre, on va prendre un temps pour prier. En même temps, le 30 décembre, on a 2 jours de la nouvelle année, donc on va prier pour la nouvelle année. On va prier pour que le Seigneur mette sa main sur les différentes choses, avec ce qu'il y a actuellement, puis ce qui s'en vient dans les mois prochains. Alors, on demande au Seigneur de bénir cette année-là qui s'en vient. Et je vous annonce ça à l'avance, là, parce que à la fin janvier, on va avoir notre réunion annuelle. Je vais vous revenir avec la date exactement, mais notre réunion, notre assemblée générale pour la décision. Là, c'est sûr qu'on est encore dans la période des fêtes. Au début de janvier, là, à partir du 3 janvier, les postes pour l'année 2021 vont être affichés. Alors, tout simplement, vous prendrez le temps de regarder, comme à toutes les années. Alors, puis s'il y a des postes avec lequel le Seigneur vous appelle à pouvoir servir à l'intérieur de ce poste-là, mettez votre nom tout simplement pour qu'on puisse justement voir et prendre une décision à la fin du mois lors de l'Assemblée générale pour justement que les gens puissent justement y travailler à ces postes et pour que l'Assemblée, pour que l'Église du Seigneur puisse continuer d'avancer pour sa gloire. Amen. Alors, je vous l'annonce à l'avance. Mais tout simplement, je vous reviens la semaine prochaine avec la date officielle pour l'Assemblée générale. OK, alors c'est tout pour les annonces. Je demanderai à M. François, s'il vous plaît, de s'avancer pour les dîmes et les offrandes. On va prier. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu. Béni sois-tu. Encore une fois, Seigneur, je te demande de bénir les dons et les donneurs. Seigneur, je te prie également de mettre ta main sur chacun d'entre nous. Donne-nous la sagesse de toujours bien administrer, Seigneur, tes avoirs. On t'aime et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.
juste avant de commencer avec le psaume, le prochain cantique, j'aimerais que vous ayez dans vos requêtes de prière pour cette année vraiment les églises. Les églises, parce qu'avec tout ce qu'il y a de restrictions, c'est certain que ça devient essoufflant. Nous autres, on est limite, puis ça nous essouffle d'être un dimanche sur deux ici, puis à la maison, puis ici, puis à la maison. Ça casse justement des routines, des habitudes, puis ça transparaît avec le temps là, au niveau des assemblées. Mais priez aussi pour les églises qui sont plus nombreuses, plus grosses. Les autres sont retenus à la maison, puis à cause qu'ils sont beaucoup plus nombreux, ils ne peuvent pas faire des groupes comme nous autres, sinon ils viendraient une fois aux 10 semaines ou aux 15 semaines quasiment. S'ils voudraient faire tout le monde qui passe dans l'église. Alors, souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a quelques-uns qui sont justement, comment je peux dire, quelques-uns qui sont élus, on va dire ça comme ça. Dieu vivant de très haut, tu es le Dieu d'amour. Oh, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Tu es grand de très haut, le présent en toute création. Par tout le monde et toutes les vagues, par l'ombre des vents et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le néant des je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, tu es le Dieu d'amour. Oh, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, de présent. Création. Par mon maison de la terre, par le chant des oiseaux, par le chant de la nuit, par l'homme que tu pries, plus moins grand que toi. Ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, tu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Oh, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, tu vivant, Dieu très haut. Amen. Amen. Merci, messieurs. C'est drôle parce que Jean, tout à l'heure, parlait justement de lire en Luc et en Matthieu. Et puis, dans nos cantiques de tout à l'heure, on a regardé Luc, chapitre 2. Mais pour notre message de ce matin, on va regarder Matthieu. Matthieu, chapitre 1. Et si vous voulez tourner, s'il vous plaît, dans Matthieu, chapitre 1, les versets 18 à 25, on va regarder ce qu'il y en est par rapport à un autre événement. Un autre événement, puis on l'a regardé un peu la semaine passée, hein, les cadeaux de Noël. Les cadeaux de Noël. Nathanaël, peux-tu me chercher une bouteille d'eau, s'il te plaît? Et puis, s'il n'y en a plus, emmène-moi un verre d'eau. Un grand merci. Alors,
On a regardé, comme j'ai dit la semaine passée, les cadeaux de Noël, qui étaient les différents cadeaux que les mages avaient apportés à Jésus. Des cadeaux qui signifiaient beaucoup de choses, qui avaient beaucoup de symbolique à travers ces cadeaux-là. Mais j'aimerais qu'on regarde ce matin plutôt une autre chose. Une autre chose qui va sembler peut-être pour vous d'une discussion qui est habituelle, mais quand on prend le temps de regarder vraiment ce qu'il y en est, quand on prend le temps de regarder les noms que Jésus a reçus, hein, on en parle déjà d'un, Jésus, on parle d'un nom aussi qui avait été donné par un prophète il y a des années, des siècles avant, qui s'appelait Emmanuel. On voit que ces deux noms-là sont en train de nous annoncer, premièrement, qui allait être Jésus et quelle allait être sa mission. Et c'est ça qui est merveilleux à savoir. On va regarder ce matin Noël, une promesse personnelle. Noël, une promesse personnelle. Et dans Matthieu chapitre 1, les versets 18 va comme suit jusqu'au verset 25. Or, la naissance de Jésus-Christ arriva ainsi. Alors, 18, excusez, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Amen. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur, encore une fois, on va regarder cette merveilleuse promesse. Cette merveilleuse promesse, Seigneur, que tu nous as laissée à travers la naissance de Jésus et l'annonce même de sa naissance. Seigneur, qu'on puisse réaliser ce matin que dans ces deux noms-là, il y avait toute la mission du Seigneur qui était annoncée. Tout ce que Jésus allait faire ou avait à faire, Seigneur, était annoncé dans ces noms-là. Et nous, présentement, ce matin, aide-nous à bien saisir et à bien comprendre, Seigneur, l'importance que ces noms-là avaient. Oh Père, on t'aime. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Vous savez, d'après vous autres, quelle est la chose la plus importante à propos de Noël? C'est quoi la chose la plus importante? Vous savez, pour certains, ça va être les rencontres familiales, même si cette année, ça n'a pas été l'apanage de nos rencontres de Noël, hein, avec les fameuses restrictions. Pour d'autres, ça va être des congés de Noël. Il y en a qui attendent juste Noël pour dire « oh yes, on tombe en vacances ». Il y en a d'autres, ça va être les cadeaux. Hein? Noël, c'était les cadeaux. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, on était là, puis là, me semble que Noël, ça allait durer. C'était dans une éternité. Parce qu'on avait tellement hâte aux cadeaux. C'est drôle parce qu'en vieillissant, c'est l'autre. Lorsqu'on vient, quand on est jeune, on est ceux qui reçoivent les cadeaux. Quand on est vieux, c'est ceux qui les font. Fait que quand Noël, on voit Noël arriver, on dit « ah non, ça approche bien trop vite ». Mais quand on est jeune, c'est tout le temps trop long. Merci, Nathanaël. Merci beaucoup. Donc, vraiment, c'est quoi la chose la plus importante pour Noël? Noël, c'est beaucoup plus qu'un simple événement ou qu'un simple congé. Noël, c'est une promesse personnelle de Dieu à l'humanité. C'est une promesse personnelle. C'est une promesse qui a été faite pour chacun d'entre vous. Et ça, là, c'est une des choses avec lesquelles, tu sais, il y a des fois, il y a des gens qui, il y a des gens qui disent, ah, on devrait-tu célébrer Noël ou non? Moi, je pense qu'on devrait le célébrer. On devrait se rappeler de la naissance, la venue au monde de notre Sauveur. C'est sûr que le monde s'en est accaparé et a transformé le Noël qui aurait dû être à l'origine un Noël, une célébration de la venue du Sauveur, puis il a transformé ça en une grosse fête commerciale. C'est sûr que le monde l'a utilisé puis l'a un peu perverti, ou l'a beaucoup perverti. Mais comme chrétien, on n'est pas obligé de tomber dans
ce que le monde et le commerce ont fait de Noël. On peut encore garder l'essence même de Noël, qui est de se rappeler de la naissance, qui est de se réjouir de la naissance de notre Sauveur. On a toujours cette grande liberté-là de se rappeler de ces choses-là. Alors, la signification de ce jour spécial est exprimée dans 2 noms bibliques. Et ces 2 noms bibliques-là s'appliquent aux croyants chaque jour de l'année. C'est ça qui est encore de plus merveilleux. Chaque jour de l'année, les 2 noms peuvent s'appliquer dans nos vies. Dans le premier chapitre de l'évangile de Matthieu, un ange du Seigneur a dit à Joseph, par rapport à Marie, sa fiancée, qu'elle allait concevoir un fils par le Saint-Esprit, puis qu'il va devoir lui donner le nom de Jésus. Il fallait qu'il donne un nom bien précis à l'enfant. Il a également annoncé que la naissance allait accomplir plutôt une prophétie du prophète Isaïe. On lui donnera le nom d'Emmanuel dans la prophétie d'Isaïe, au verset 23. Ça a rapport à Ésaïe 7,14. Puis, remarquez une chose, dans le passage. Ça ne dit pas, bon Joseph, tu vas devoir décider comment l'appeler. C'est pas ça que c'est écrit dans les Écritures, Tu lui donneras le nom de. Tu lui donneras le nom de Jésus. Alors, ça indiquait que Joseph n'avait même pas de choix par rapport au choix des noms. Il n'y avait pas de décision à prendre. Il devait donner ce nom-là. Parce que ce nom-là, ça indiquait vraiment la mission de l'enfant qui était à naître. Si on examine un peu les 2 noms qui ont été donnés, un par rapport aux prophéties d'Isaïe, l'autre par rapport à ce que l'ange a dit à Joseph. Si on examine les 2 noms, on va pouvoir comprendre ce qui s'est réellement passé la nuit où notre Sauveur est né. Vous savez, le nom de Jésus, c'est le plus familier, c'est lui qu'on entend le plus parler. C'est sûr que peut-être qu'en français, c'est pas un nom qu'on va donner à quelqu'un, mais en espagnol, c'est un nom qu'on peut retrouver à l'occasion que des gens portent ce nom-là. Mais ce nom-là, même s'il est familier, en réalité, c'est une translittération du mot hébreu de l'Ancien Testament, Joshua ou Yoshua. Yoshua. Parce que le J, nous, en français, on le prononce, mais en hébreu, ça sonne comme un Y. Yoshua. Ça veut dire le Seigneur est salut. Le Seigneur est salut. Quand l'ange a dit, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il est en train d'indiquer la signification du premier Noël. La signification du premier Noël. Dieu a pourvu un sauveur pour mes péchés et pour les vôtres. Ainsi, pour les péchés passés, présents et futurs du monde entier. Alors, le nom signifiait la mission de l'enfant qui était à naître. 700 ans avant, on vient de parler 2-3 fois du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe a vécu 700 ans avant la venue de Jésus. 700 années. Et 700 ans avant la naissance même de Christ, le prophète Isaïe, ou plutôt la prophétie d'Isaïe, était une parole d'espoir et d'encouragement pour la tribu de Juda. Parce qu'à l'époque, quand Isaïe est en train d'annoncer ses prophéties, vraiment, c'était pas rose. C'était pas rose. Dans les premiers chapitres d'Isaïe, il y allait avoir un jugement contre Israël, contre Juda, contre les nations, et ainsi de suite. Et Dieu est en train de juger les nations autour. Et il jugeait Israël, les tribus du nord, et il jugeait Juda, les 2 tribus du sud. Mais à travers tous ces jugements-là que Dieu donnait, parce que le peuple était vraiment loin à ce moment-là, quand Isaïe arrive. Le peuple était vraiment éloigné de Dieu. Et à travers les jugements, Dieu quand même envoie une lueur d'espoir, une parcelle d'espoir. Et c'est à travers Isaïe chapitre 7 qu'il a dit justement à Israël, il a dit à Juda, voici la Vierge enceinte. Il portera le nom d'Emmanuel. Le nom d'Emmanuel. Et
qu'est-ce que ça voulait dire, le mot Emmanuel? C'était un nom qui était plein de promesses à ce moment-là. Et c'était la façon de Dieu d'assurer au sein de l'Ancien Testament que Dieu était parmi eux. Parce que, en passant, les saints de l'Ancien Testament, c'était ceux qui avaient mis leur foi en Dieu. À travers leur marche, à travers leur salut, à travers justement d'être fidèles à la loi à cette époque-là. Parce que le fait de pouvoir justement être sauvé à ce moment-là, c'était de mettre sa foi dans ce que Dieu avait donné comme consigne. Alors, c'était vraiment un nom plein de promesses. Quand on regarde, hein, ça veut dire quoi, Emmanuel? Dieu avec nous. Dieu avec nous. Alors, quand on prend le temps de regarder Jésus et Emmanuel ensemble, là, ces deux noms comprennent ce dont on a besoin durant toute notre vie. Ces deux noms-là comprennent ce que l'on a besoin pour toute notre vie spirituelle, notre vie sur la terre. Jésus, celui qui pardonne nos péchés. Et Emmanuel, la présence divine parmi nous, pour nous aider, pour nous guider à chaque instant, à chaque jour. Ces deux noms-là sont la promesse, justement, et plutôt même ces deux noms-là, avec leur promesse aussi, qui les accompagne, ça constitue le fondement de chaque aspect de la vie chrétienne. Chaque aspect de votre vie. Maintenant que vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, sont inclus dans ces deux noms-là. Jésus et Emmanuel. Alors, comment Dieu a-t-il pu, ou plutôt, comment Dieu a-t-il fait pour réaliser les promesses de Jésus et d'Emmanuel? Rappelons-nous un peu. Rappelons-nous. Vous savez, par l'incarnation, un terme qui nous est même encore là tous familier, mais que malheureusement la plupart des gens comprennent que vaguement. La nuit où Christ est né, le Dieu éternel, motivé par l'amour, est entré dans la famille humaine. C'est ça que ça veut dire. Jésus a été surnaturellement conçu du Saint-Esprit. Il est né d'une vierge. Il n'a jamais cessé d'être Dieu, n'a jamais péché dans la chair. Et ça, c'est une grande chose qui s'est passée à ce moment-là. Hein, il n'a jamais cessé d'être Dieu, même s'il a pris, il s'est incarné, Jésus. Vous savez, si l'incarnation n'avait pas eu lieu exactement telle qu'elle s'est passée, on serait encore en train de vivre dans notre péché. Selon l'Écriture, le châtiment du péché, c'est quoi? C'est la mort. La mort. La Bible dit aussi que Dieu rejette tout sacrifice imparfait, tel qu'il nous est dit dans Deutéronome 17. Alors Jésus, à cause de sa sainteté absolue, est le seul qui pouvait nous sauver en s'offrant lui-même pour payer la dette de notre péché. Vous et moi, on ne pouvait pas mourir pour nos offenses respectives, parce que nous-mêmes, on avait transgressé les lois de Dieu et on méritait le châtiment. Comme on le dit souvent, comme on répète souvent, dans 1 Jean 3, 4, si on a transgressé la loi, on a péché. C'est impossible de suivre la loi. De suivre les commandements, c'est impossible. Les suivre parfaitement, c'est encore moins possible. Alors, imaginez maintenant, dans le Jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont désobéi, le péché a souillé toute la race humaine. On a hérité de cette souillure-là. Alors, vous et moi, on pourrait demander si Jésus était aussi humain que divin. Comment est-ce qu'il a pu éviter d'avoir une nature pécheresse comme le reste d'entre nous autres? Philippiens, chapitre 2, versets 6 et 8, explique que pour racheter l'humanité, Dieu a choisi de s'humilier dans la personne de Jésus-Christ, en prenant la forme de serviteur. En d'autres mots, le tout-puissant souverain de l'univers a volontairement mis de côté sa gloire pour pouvoir naître dans une chair comme la nôtre. Jésus a eu faim, il a eu soif comme nous autres. Il a eu chaud, il a eu froid, il a été fatigué, et ainsi de suite, comme nous autres.
Mais Jésus, ayant été conçu du Saint-Esprit, n'a pas hérité de la nature pécheresse. Il a donc pu s'offrir comme sacrifice. Un sacrifice parfait, parfaitement acceptable, requis pour payer la dette de nos péchés. Vous savez, Noël, ce n'était pas seulement la naissance d'un enfant, mais la naissance de Dieu fait chair. Jésus-Christ était Dieu avant de devenir même cet enfant-là. Et il était Dieu à sa conception, durant son enfance et au cours de toute sa vie adulte. Jésus était Dieu. Il a toujours été et il sera toujours le Dieu éternel de l'univers. Jésus est né dans ce monde afin de mourir à notre place. Il s'est volontairement laissé clouer à la croix. Quand on prend le temps de réaliser ces choses-là, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais c'est vraiment, ça me renverse. Ça me renverse. Seriez-vous prêt à prier pour les crimes d'un autre? Seriez-vous prêt à payer pour les crimes d'un autre? C'est vraiment ça, là, quand on prend le temps de réaliser ça. Seriez-vous prêt à mourir, à être sur l'échafaud pour mourir pour un autre? Non. La majorité d'entre nous autres, aussitôt qu'il y arrive un pépin, on essaie le plus possible de pouvoir faire en sorte que le pépin n'y arrive pas. On essaie de prévoir le pépin avant même qu'il arrive. Il ne faut pas être obligé de passer à travers ou d'avoir à affronter ce pépin-là dans notre vie, ou la difficulté, ou la tempête, ou quoi que ce soit d'autre. Combien de fois est-ce qu'on a essayé d'acheter la paix pour éviter qu'une tempête se produise? Combien de fois on a essayé justement de prévoir le coup? On est là, puis on veut le moins de difficultés possible. Alors, d'aller au pied, d'aller nous autres mêmes, plutôt de permettre qu'on soit cloué, volontairement permettre qu'on soit cloué à une croix pour payer pour les crimes que nous n'avons pas commis, mais que les autres ont tous commis. Et sachant aussi que même dans le futur, il y allait avoir des gens qui allaient cracher sur nous, sur le sacrifice qu'on a fait, et ainsi de suite. Ça prend vraiment seulement Dieu pour être capable de passer à travers ça. C'est immense. Vous savez, si Jésus n'aurait pas été réellement le Dieu Tout-Puissant, sa mort n'aurait pas été plus remarquable que celle des 2 brigands qui ont été cloués avec lui. Son incarnation nous a permis, à nous qui sommes sur la terre, de vivre un jour avec lui dans le ciel pour l'éternité. C'est ça qui rend Noël si important. C'est ça qui rend Noël aussi merveilleux. C'est ça qui rend Noël, vous savez, des fois, et puis je me promenais avec Annie-Claude, quand des fois on revenait, on était sur la route les deux, puis on regardait les décorations de Noël, tout ça, puis à un moment donné, au radio, il y avait c'est même pas des cantiques, c'est des chansons de Noël. Et les chansons de Noël récentes, ils essaient tout le temps de nous ramener dans une sorte de nostalgie, dans le sens qui nous rappelle que quand on était jeune, on allait chez la parenté, puis ils se couchaient des manteaux, puis là, il y avait de la nourriture plein la table, puis ainsi de suite. Mais c'est tout ce qu'il y avait à raconter dans leurs chansons de Noël. Il n'y avait plus rien d'autre. J'ai dit, Annie, c'est tellement rendu vide. Juste les chants de Noël, même juste les célébrations de Noël, c'est vide. C'est vide, il n'y a plus de saveur, il n'y a plus rien. Quand on enlève Jésus, quand on enlève l'aspect spirituel de Noël, c'est vide comme fête. C'est une coquille qui n'a plus rien dedans. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça sonne comme ça. Ça résonne de cette façon-là. C'est la raison pourquoi que nous, à tous les Noëls, depuis que les enfants sont au monde, même avant que les enfants viennent au monde, avant même qu'on commence à donner des cadeaux pour les enfants, on prend tout le temps un temps avec le Seigneur. On prend tout le temps un temps et on rouvre encore une fois les évangiles. On prend le temps de lire Luc chapitre 2. Et moi, ce que j'aimais, c'est parce que là, on prenait le passage puis le séparait entre les 3 enfants. OK, Marc, tu lis tel passage. Nathanaël, tel passage. Myriam, tu lis tel passage. C'était comme ça puis ça a toujours été comme ça. Et ensuite, on priait. Et quand on pouvait, on chantait des cantiques.
Mais tout le temps, cet aspect-là, pour pas oublier le fait que c'est vraiment, on se rappelle la naissance de Jésus. Et ensuite, on passait aux cadeaux. Ensuite, on passait aux autres choses qui étaient plus mondaines. Parce que c'est tellement facile d'oublier l'aspect de cette fête-là. Et des fois, de prendre pour acquis, ah ben oui, on le sait tout, c'est la naissance de Jésus. Oui, mais est-ce qu'on prend un temps pour s'en rappeler? Est-ce qu'on prend un temps pour s'en rappeler? Vous savez, les premiers chrétiens, là, ou plutôt, comment je pourrais dire ça? Là? L'Église catholique avait l'habitude de faire en sorte que dans le temps, les gens allaient à la messe de minuit et réveillaient les enfants, puis ils passaient la nuit à réveillonner. Savez-vous que dans l'histoire, cette habitude-là, ça vient d'où? Et à l'époque aussi, ils faisaient la même chose pour Pâques. À l'époque de l'Empire romain, là, les esclaves, s'ils voulaient être capables de célébrer, les esclaves croyants, s'ils voulaient être capables de célébrer ces fêtes-là, qui étaient interdites dans l'Empire, se réunissaient la nuit. Ils veillaient la nuit, sachant très bien que le lendemain, la journée de travail recommençait. C'était le seul temps qu'ils pouvaient pour pouvoir faire en sorte de prendre un temps pour célébrer la naissance de leur sauveur. Puis il n'y avait pas de, comme je dis, il n'y avait pas de congé, il n'y avait pas de journée off après. Là. Alors, s'ils passaient la nuit debout, ils savaient très bien qu'il y avait un 24 heures à passer, à travailler pour revenir, puis peut-être dormir le lendemain soir pour récupérer leur sommeil. Mais c'était tout simplement parce qu'ils voulaient se rappeler et commémorer ce temps-là, le célébrer entre croyants. Alors, c'est une des choses qu'il faut réaliser. Nous, on a développé ça comme habitude par la suite, puis on a acquis du confort autour de ça avec des journées fériées et ainsi de suite. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Alors, c'est la raison pourquoi que ce qui rend Noël le plus important, c'est le fait que Christ s'est incarné et est venu sur la terre. En dehors de Jésus, Dieu fait homme, il n'y a aucun salut, aucun espoir, aucun avenir pour qui que ce soit. Si Dieu ne s'était pas fait chair, nous aurions tous à nous tenir devant le Seigneur avec le poids de nos péchés sur nous. Le poids de chacun de nos péchés sur nous. Et nos péchés nous séparent de lui. Donc, l'incarnation est donc la promesse de Jésus. Le Seigneur est salut pour chaque personne dans le monde. Chacun d'entre nous autres. Le nom de Jésus a pris sa signification, sa saveur, sa puissance, la journée où vous êtes allé au pied de la croix. En vous repentant, dit Seigneur grand Dieu, je te demande pardon. Et si vous l'auriez dit en hébreu, vous auriez dit, je te demande pardon, Jésus. Seigneur, sauve-moi. Jésus veut dire Seigneur, sauve. Bon. Jésus, Seigneur, sauve-moi. Alors, aussi extraordinaire que la mort expiatoire et volontaire de Christ puisse être, elle ne constituait pas la pleine mesure du merveilleux plan de Dieu. C'était simplement le point de départ. Simplement le point de départ. Christ, quand il est mort sur la croix, il est mort pour nos péchés. Mais Dieu avait beaucoup plus à l'esprit que notre simple bien-être futur. Hein? C'était pas juste le fait que oui, à ce temps que vous êtes sauvés, vous allez avoir la vie éternelle, vous allez être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Amen. Mais il nous a fait la promesse de sa présence chaque jour. Et ça s'est réalisé avec la naissance d'Emmanuel. Jésus, avec Emmanuel, et c'était Dieu parmi nous, la divinité incarnée, qui a vécu physiquement, qui a marché parmi les hommes pour nous montrer à quoi ressemble le Père Céleste. Jean 1,18 nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu. » Mais Christ, c'est celui-là qui nous l'a fait connaître. Tu sais, ce qu'il y a de plus drôle, c'est de voir, on s'imagine Dieu comme étant quelqu'un de sévère, puis de tortionnaire, et ainsi de suite. Puis quand on regarde Jésus, qui a de l'air doux, que quand c'est le temps de parler, il parlait, que
quand c'était le temps de semoncer, il semonçait, comme on dit, hein, quand il parlait aux dirigeants. Mais quand c'était le temps de guérir, de mettre un baume, de prendre le temps de pouvoir justement consoler, Christ était là. Dieu le Père, c'est la même chose. Parce que Christ, comme je vous ai dit dans Jean 1,18, c'est Christ qui nous a fait connaître le Père. Et tel est le Fils, tel est le Père. Alors, quand Jésus est venu, comment dit ça donc? C'était, comment dit ça donc? Il est venu, il nous a sauvés. Maintenant, Emmanuel, c'est qu'il a fait, justement, il nous a fait la promesse de sa présence parmi nous. Jésus a été là physiquement, il a marché parmi les hommes pour nous montrer le Père, mais encore plus que ça. Dieu se préoccupait de l'humanité de chaque époque. Vous savez, on pense tout le temps que... Comment je pourrais dire ça, là? Puis c'est propre à l'homme, hein? On pense que le monde, avant nous autres, il n'y avait rien qui existait pratiquement, puis on pense qu'après nous autres, il n'y aura rien qui va nous survivre. Mais depuis les 2000 dernières années, il y a eu des gens de toute époque. Il y a eu des gens à toutes les époques qui ont entendu parler du Sauveur, qui ont reçu Christ. Dieu se préoccupe de l'humanité de chaque époque. Non seulement de ceux qui ont vécu au premier siècle, parce que c'est pourquoi Jésus, avant sa crucifixion, a encouragé ses disciples, et par l'Écriture, il nous encourage aussi, nous autres aussi, avec la promesse de la présence de Dieu en eux. Il a dit que lorsqu'il partirait, il demanderait à Dieu d'envoyer l'Esprit de vérité qui demeure avec nous et qui sera en nous, dans Jean 14. Et tout ça afin de nous enseigner, de nous rappeler ce qu'il a dit, afin de nous consoler, de nous guider à chaque instant, à chaque jour. Alors, à chaque époque, quand les gens recevaient Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit Saint venait faire sa demeure en eux. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit au moment de leur salut. Ils recevaient l'Esprit Saint en eux au moment de leur salut. Le baptême du Saint-Esprit ne vient pas après, plus tard, ou ainsi de suite. Il vient au moment du salut. Alors, mieux encore que ça, mieux encore que d'être simplement avec moi, Dieu est en moi, pour moi et à travers moi. Et c'est sa promesse pour chaque croyant. Voyez-vous, quand on prend le temps de regarder les deux noms qui nous ont été laissés par rapport à Jésus, combien le Noël, c'est une promesse personnelle, mais combien c'est des cadeaux que Dieu nous a fait à nous, chaque croyant. Le Dieu incomparable, le Dieu surnaturel, le Dieu incommensurable élit résidence en nous. Et il est tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin. C'est un immense concept à saisir. Vous savez, aujourd'hui, on est là et on pense que si on n'a pas acquis un certain prestige, une certaine abondance matérielle, ainsi de suite, on n'est rien. On pense que si on n'a pas acquis quoi que ce soit dans ce monde, on n'est rien. C'est pas ce que Dieu nous parle. Paul, qui disait à un moment donné dans Philippiens, je sais être dans l'indigence comme je sais être dans l'abondance. Il avait réalisé puis il avait compris ces choses-là. Que c'est pas ce que nous avons, ce que nous possédons, ce que nous réalisons qui fait en sorte que nous sommes plus ou moins. Avec qui nous sommes maintenant? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Avec qui sommes-nous? Ça, c'est ça qui fait la grande différence. Si Christ est en nous, qu'on a été sauvés, on aura beau avoir conquis le monde, si Christ n'est pas en nous, mais qu'on ferme les yeux, c'est terminé. On aura beau avoir eu les plus grandes réalisations du monde. On aurait peut-être pu, avec notre intelligence, permettre de construire un vaisseau pour nous rendre sur une planète X. Hein? À cette heure, c'est rendu ça, là, la course à l'espace.
Hein, peut-être qu'on va avoir un nom qui va se perpétuer à travers les âges pour dire « Hey, celui-là est un grand, peu importe, un grand explorateur » ou n'importe quoi. Puis, quand Dieu va faire fondre la terre dans le feu éternel pour créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre, tout ce qui est ancien va être effacé. On ne se rappellera plus de rien. Alors imaginez tous les grands personnages à travers l'histoire. Ça va être justement, ça le dit, ça va être de l'histoire ancienne. Ça va disparaître. Alors ces gens-là qui ont été des grands personnages, si on dit non à Christ, aujourd'hui sont en train de crier leur souffrance et leur détresse. Alors revenons à Christ maintenant. Revenons au fait que quand Dieu vient faire sa demeure en nous, il est là en nous, hein, il est un consolateur, il nous guide, il nous dirige. Alors imaginez un peu, dès qu'il vit en nous, il n'y aura jamais un moment où vous devrez faire un pas sans lui. À chaque pas que vous le faites avec lui, présent avec vous, en vous. Chaque pas, chaque décision, chaque instant. Donc, voilà ce que veut dire Noël. Dieu qui vient vivre dans chaque croyant et à travers chacun d'eux. C'est pourquoi on peut dire, comme Paul disait dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Autrement dit, quand vous êtes malade, le grand médecin est avec vous pour vous guérir. Lorsque vous êtes faible, celui qui vous fortifie est là pour vous rendre plus fort. Lorsque vous êtes découragé, Jésus est présent pour vous encourager. Lorsque vous êtes tenté, il est là pour vaincre à travers vous et pour vous. Lorsque vous êtes rejeté, Jésus est à vos côtés pour vous rappeler son acceptation. Lorsque vous luttez sur le plan financier, il est présent pour vous assurer qu'il est votre source. Lorsque vous faites face à des décisions au travail ou à la maison, Jésus est tout prêt pour vous donner sa sagesse. Lorsque vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, comme le psaume nous dit, Jésus vous accompagne pour vous rappeler qu'il vous suffira quand personne ne pourra vous réconforter ou vous rassurer. Donc, à la lumière de la merveilleuse promesse de la rédemption et de la présence de Dieu, les croyants devraient être rassurés. Les croyants devraient être courageux. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'inquiéter ou craindre quand le Dieu souverain et puissant est pour nous? Pourquoi est-ce qu'on devrait toujours être dans l'inquiétude? Pourquoi tout être tourmenté? Pourquoi se tourmenter ou se laisser tourmenter? Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? On devrait être rassuré plutôt. Parce qu'il peut nous apaiser dans n'importe quelle épreuve qu'on va rencontrer. On devrait être en paix, car il n'y a aucune tempête qu'il ne peut calmer. Vous rappelez-vous lorsqu'il était dans la barque avec les disciples? Il n'y a aucune tempête que Dieu ne peut pas calmer. Alors, cette année, tandis que vous êtes dans cette période des fêtes et que peut-être que vous êtes dans votre famille restreinte, la famille proche, et ainsi de suite, parce qu'on ne peut pas réellement avoir de grandes réunions familiales, moi, je vous encourage, vous et votre famille, à vous agenouiller et à remercier le Dieu Tout-Puissant. L'incarnation, c'est l'essence même de Noël. Vous savez, il n'y a rien de mal à offrir des cadeaux ou à festoyer. Aussi longtemps que toutes ces choses-là n'empêchent pas, ou plutôt n'empêchent pas et n'entrevient pas sur ce qui doit dominer. Jésus. Noël célèbre Dieu qui a fait entrer dans le monde son Fils. Noël célèbre Dieu qui a fait même son entrée dans le monde, qui a révolutionné le temps et qui est devenu la vie, l'espoir et le secours de toute l'humanité. Ça, c'est Noël. Ça, c'est Noël.
Et la signification de Noël devait être celle-là pour nous autres en particulier. Pour les croyants, pour les chrétiens. Oui, c'est certain que pour les gens du monde vont vouloir fêter Noël à leur manière, selon leur couleur, selon leurs désirs, selon leur mentalité ou leur croyance. Mais pour les chrétiens, Noël, le vrai Noël, devrait être de se rappeler que Jésus est venu pour nous sauver et pour être avec nous autres pour l'éternité. Amen. Prions. Père éternel, béni sois-tu, Seigneur grand Dieu. Reçois louange, gloire et honneur. Père, je te prie que tu puisses mettre ta main sur cette fête, Seigneur, qui est Noël. Oui, Seigneur, on peut entendre différents sujets, différents propos par rapport à cette fête, mais Seigneur, de se rappeler que tu es venu, que tu t'es incarné, que t'es venu faire, Seigneur, tu es venu marcher parmi les hommes, que justement à travers ces deux merveilleux noms-là, qui est Jésus et Emmanuel, Seigneur, ça vient de résumer, ou plutôt d'expliquer toutes les raisons de cette venue. Toutes les raisons de cette venue. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, Père. Ne soyons pas des auditeurs négligents ou des enfants de Dieu négligents. Rappelons tout ce que tu as fait par amour pour nous. On t'aime, Père. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Je demanderai à Jean et à Nathanaël de s'avancer. On va chanter un dernier cantique. On l'a chanté la semaine passée, mais on va le rechanter cette semaine. Vous savez, les chants de Noël, on n'a pas l'occasion beaucoup de chanter ça pendant plusieurs semaines. Donc, on va se gâter. Puis on va chanter encore ce chant-là. Voici Noël, ô douce nuit. Et si vous voulez vous lever avec nous autres, chanter avec nous autres. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là, qui nous conduit. Allons donc tous avec les mains portées à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il rend sur notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, en un seul cœur, joignons nos voix au divin cœur qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annonce les eaux, qui l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël,
non pas. Car Dieu nous dit, paix ici-bas, bienveillance envers tous les hommes. Pour nous aussi tels que nous sommes, un sauveur nous est né. Le Fils nous est donné. Seigneur, on veut te remercier encore une fois de cette chance qu'on a de pouvoir chanter des louanges, Seigneur, de pouvoir avoir été attiré par ton Saint-Esprit à te connaître, Seigneur, parce qu'on sait que c'est toi qui attires en premier, puis ensuite c'est nous qui avons à faire les pas, d'accepter ou non cette naissance, ce sacrifice aussi à Pâques que tu as fait pour nous. Père, comme je dis à certaines personnes des fois, c'est vrai que tu n'envoies personne en enfer, on s'envoie nous-mêmes en enfer. En rejetant ou en acceptant, Seigneur, ce sacrifice que tu nous as donné, Seigneur, et cette belle naissance qu'on fête présentement. Père, soyons des auditeurs et puis, Seigneur, des évangélistes aguerris. On puisse annoncer ta parole en tout temps, en tout lieu. Et surtout dans ces temps, Seigneur, qui sont des temps où est-ce que les gens sont un petit peu plus ouverts au lieu du reste de l'année, Seigneur. On peut se permettre de parler du Seigneur parce qu'on est dans le temps de ça, Seigneur. Donc,